ekokolisa boyambi bwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya banyae, emayele, ekokolisa boyambi bwa biso. Maloba mabuku ya mobeko, malongwa omonoko mwayo te. Manyola mango butu moi, natina te osalela yango. Mama bakotanga Biblia, batata bakotanga Biblia, bilenge bakotanga Biblia, basi pe babali Biblia, Biblia liloba lya Nzambe. Napenda tujifunze kutambua mu maisha ya eklesia, mu maisha ya dunia, mu maisha ya watu, ni nini itaweza kuonyesha alama ya mapenzi ya Mungu maishani mwetu. Quels sont les signes de la parole de Dieu, de la présence de Dieu dans notre vie? Si Dieu doit parler dans notre vie, où est-ce que nous devons le chercher? Où est-ce que nous devons l'écouter? Où est-ce que nous allons le découvrir? Et où est-ce que nous allons le vivre? Donc, quels sont les canaux de l'Église catholique considérés comme étant les sources de notre foi? Itakuwa po ya kwanza. Na ya pili, ça sera la conclusion de tous les enseignements que nous avons reçus au cours du mois de la Bible. Kwa kifupi, le troisième point, itatukabulia les principaux thèmes et les leçons que nous devons tirer du livre d'Amos, qui a constitué le thème principal proposé par la Senko pour le mois de la Bible. Kama tunamaliza vile vipande mbili, tutamipatia sauti, mutakuwa na mawazo ya kuongeza ya kuuliza, kisha tutapita kuibada takatifu ya misa. Au premier point, l'Église du XXe siècle, je parle bien sûr de l'Église que le Christ a laissée. Je ne voudrais pas attirer des polémiques en vous disant par exemple que la seule Église que Dieu a laissée dans le monde, c'était l'Église catholique. Je ne voudrais pas entrer dans des discussions inutiles quant à savoir qui sont les autres, que sont devenus ceux qui se proclament chrétiens. Je voudrais me situer dans la genèse de l'histoire de l'Église pour vous expliquer, pour vous parler, pour vous convaincre que la seule Église que Dieu a laissée dans le monde, à travers la mission du Christ, c'était l'Église catholique, qui, selon les Écritures, a commencé à la Pentecôte. À la Pentecôte, quand l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, ils ont bravé la peur. Ils ont eu le courage d'aller annoncer la parole de Dieu. Ils ont bravé la honte, le découragement, l'humiliation. C'est avec les apôtres, après la descente du Paraclet, que l'Église catholique a commencé ses premiers pas, et déjà nous en sommes au XXIe siècle. Si l'Église a perduré pendant 21 siècles, ça veut dire quelque part que l'œuvre que Dieu lui-même a commencée, un homme ne peut pas l'arrêter.
il y a eu des persécutions, il y a eu des hérésies, il y a eu des fausses doctrines, il y a eu des combats, il y a eu des attaques. Mais parce que la foi catholique vient de Dieu lui-même, parce que les fondements de l'Église catholique, c'est le Christ lui-même, notre Église a survécu. Notre Église continue sa marche sur terre et soyez rassurés, notre Église, pour ceux qui croient, nous amènera à Dieu, au salut. En dehors du Christ, il n'y a pas de salut. Le Christ est considéré comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le Christ est considéré comme étant le Seigneur de tous, le Messie qui est venu nous chercher dans notre faiblesse, le Messie qui est venu nous chercher dans nos péchés, dans nos limites. À travers le Christ et à travers sa parole, à travers les évangiles, à travers les saintes écritures, Dieu ne cesse de nous fortifier. Dans cette première partie, retenez donc que la première source de notre foi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, chez nous les catholiques, est contenue dans une bibliothèque, dans un ensemble de livres qu'on appelle la Bible. C'est le premier document qui contient la révélation. Donc la révélation de Dieu pour nous les catholiques, elle commence avec la Bible que nous considérons comme étant la parole de Dieu. Et je voudrais vous rassurer que cette parole de Dieu contenue dans la Bible, c'est une parole inspirée. Une parole inspirée veut dire une parole qui vient du fondateur, qui vient de Dieu lui-même. Ce ne sont pas les hommes, ce n'est pas le pape, ça ne sera pas les évêques qui seront à l'origine de la parole de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui se révèle à travers l'histoire, à travers le prophète, à travers les évangiles, à travers les épîtres, à travers le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. C'est là que nous découvrons la volonté de Dieu. Faisons donc de la Bible, de la parole de Dieu, un livre de chevet. En principe, dans la Bible, nous pourrions trouver toute la révélation et même la volonté de Dieu. Dans la Bible, nous pouvons trouver des solutions à tous nos problèmes. Dans la Bible, nous pouvons trouver des conseils à toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Accueillir la Bible, accepter la Bible, aimer les pages de la Bible, aimer les livres de la Bible, c'est aimer Dieu et c'est cimenter, c'est paver notre foi, la foi catholique. Deuxième source, c'est la tradition. Quand on parle de la tradition, il faut comprendre par là les us et coutumes, les habitudes, l'histoire de l'Église. Dieu a libéré Israël, son peuple, à travers une histoire propre entre ce peuple juif et la volonté de Dieu. C'est un peuple qui a un passé, c'est un peuple qui a ses structures, c'est un peuple qui avait une terre, c'est un peuple qui avait son organisation. Et c'est à travers tout ça
que Dieu a parlé, que Dieu a agi, que Dieu a libéré. C'était un champ. C'était son domaine privé, Israël. À travers votre foi, vous ressemblez à Israël. Votre vie, c'est la vie d'Israël. Ça veut dire que dans votre foi actuelle comme individu, vous avez un passé, vous avez un présent, vous avez un futur. Et donc, comme Dieu a marché avec Israël pour montrer sa volonté, Dieu construit la foi, Dieu construit votre vie à partir de votre histoire. Donc moi, tel que je suis là, je représente Israël. Tel que chacun de nous est là, il représente Israël. Mettez-vous à la place d'Israël pour découvrir le pouvoir de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Tu es Israël. Tu ressembles à Israël. Tu as une histoire, tu as un passé. Et dans ta vie, tu as des larmes. Dans ta vie, tu as des chances. Dans ta vie, tu as des devoirs, tu as des responsabilités, tu as des opportunités, tu as un caractère. Tout cela fait partie de ton histoire. La deuxième source de la Bible, c'est donc l'histoire de l'Église, l'histoire du peuple choisi et même l'histoire de la Bible. Parce qu'en dehors de la Bible, il y a l'histoire des saints, il y a l'histoire des papes, il y a l'histoire des évêques, il y a l'histoire des cardinaux, il y a l'histoire des martyrs, il y a l'histoire des bienheureux. Dans toutes ces histoires, d'un peuple, des communautés, peut-être des individus, Dieu a parlé. Celui qu'on appelle le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, on le cite comme tel par rapport à une expérience de vie. Et donc à un moment de ta vie, grâce à ta foi, grâce à ton histoire, grâce à l'intervention de Dieu dans ta vie, tu pourras aussi dire, il est mon Dieu, il est le Dieu de ma famille. Donc notre Dieu, il n'est pas que Dieu d'Abraham, il n'est pas que Dieu d'Isaac. Parce que tu as la foi, il est aussi ton Dieu. Que l'histoire d'Israël nous aide à approfondir, à mûrir, à entretenir notre foi. Ce que Dieu a réalisé de grand dans la vie d'Israël, dans l'histoire d'Israël, Dieu peut l'accomplir aujourd'hui dans ta vie. Ce que Dieu a donné à Abraham, il peut te le donner. Ce que Dieu a donné à Moïse, il peut te le donner. Ce que Dieu a donné à Marie, à Joseph, Dieu peut te le donner aujourd'hui. L'histoire d'Israël, l'histoire du salut, notre propre histoire, c'est une deuxième source de la révélation. Je fais une petite parenthèse. Prenez votre vie au sérieux. Prenez votre existence au sérieux. Je suis rassuré que comme chrétien, il n'y a pas de vie au brillant. Il n'y aura pas de vie au brillant. Il n'y a pas de stage pour la vie. La vie, elle est unique. Le souffle de Dieu que nous avons reçu, il est unique. Faites votre vie au propre. Même si vous commettez des erreurs, même si vous avez un passé douloureux, même si vous avez eu des moments où vous avez pleuré, eh bien, ça fait partie de votre histoire. Apprenez à grandir, apprenez à être enfant de Dieu avec le pour et le contre, les qualités, les faiblesses, les aptitudes, les incertitudes, que cela fasse partie de votre vie. Prenez la vie
avec tous ses penchants. Prenez la vie, supportez la vie, accueillez la vie que Dieu vous a donnée. Votre existence, c'est une bénédiction. Dans la souffrance, Dieu vous tient par sa main. Dans les opportunités, dans l'avoir, dans le matériel, Dieu vous tient par sa main. Dans vos projets, Dieu ne vous abandonnera pas. L'important, c'est que vous soyez connectés au réseau. Comme on parlerait du réseau de la téléphonie mobile, de l'Internet, là où il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de communication, eh bien, que votre prière, que votre vie soit connectée directement au Christ et à Dieu lui-même, pour que votre histoire soit un enseignement. C'est comme cela que dans l'histoire des saints, Dieu a parlé, les saints sont devenus des modèles, les bienheureux comme Joubert sont devenus des modèles, parce que dans leur vie, Dieu y avait mis une sémence, cette sémence a produit. Que ta vie soit une sémence, que l'histoire de ta famille, que l'histoire de ta vie, que tes échecs, que tes réussites puissent être pour les autres une victoire de Dieu, un motif de foi et d'espérance. L'accent est mis sur l'histoire. Troisième source de notre foi, c'est le magistère. Magistère qui vient du latin maestro. Maestro, ça veut dire le maître, mwalimu, ule anafundisha. En hébreu, le Christ, on l'a appelé Rabbi. C'est le correspondant du maître. Aujourd'hui, Dieu nous enseigne, l'Église nous enseigne en passant par l'enseignement officiel de l'Église. Et c'est quoi l'enseignement officiel de l'Église? C'est tout ce que le pape enseigne, recommande. C'est que l'Église enseigne par les synodes, par les conciles, par les lettres pastorales, par les encycliques, par les exhortations, par les différentes rencontres entre chrétiens, les différentes assemblées, les résolutions, les directives font partie de la volonté de Dieu. Parce que le Christ a dit, je vous envoie dans le monde, il s'adressait au pasteur, je vous envoie dans le monde, qui vous accueille, m'accueille. Donc si vous accueillez ce que les prêtres vous disent, ce que les évêques vous disent, ce que l'Église vous enseigne, ce que le pape nous recommande, c'est à Dieu que nous obéissons. C'est comme cela que dans les années 1980, 1985, quand le pape Saint Jean-Paul II est venu au Congo, il y a eu des devises du genre Umoja na Papa, Umoja na Papa, Umoja na Ecclesia, Umoja na Ecclesia, Umoja na Skofu. Parmi les pères de l'Église dans la patrologie catholique, Saint Cyprien, évêque de Carthage, Saint Augustin et bien d'autres ont dit que qui écoute son évêque, qui écoute son Église, qui écoute son pasteur, écoute Dieu. En principe donc, les pasteurs de notre Église et nous, le peuple de Dieu, nous formons le même peuple. Dieu passe par eux. C'est leur travail de prier pour nous, c'est leur travail de nous enseigner et c'est notre devoir de les écouter, de leur obéir. Le magistère, c'est donc l'ensemble des documents officiels que l'Église nous donne. La catéchèse, la pastorale, les homélies, tous les enseignements, les instructions et tout ce que je venais de citer. Vous devez les connaître, vous devez les savoir si vous voulez être catholique. Parce que en vivant, il y a des thèmes actuels qui ne sont pas évoqués dans la Bible. Je prends un exemple au sujet du mariage, par exemple. Quand vous voulez défendre le mariage, comme chrétien catholique, vous devez recourir à ce que disent
les Saintes Écritures. On n'a pas parlé de lesbiennes. Donc ce qui n'a pas été dit dans les Saintes Écritures, parce que ce problème ne se posait pas dans le temps, vous pouvez l'apprendre. L'enseignement de l'Église peut vous l'apprendre. Vous pouvez découvrir des choses de notre siècle contemporain par l'enseignement des évêques, par l'enseignement de l'Église. Ce que la Bible ne dit pas, les lettres, les encycliques, les enseignements de l'Église peuvent vous le révéler, et nous pensons que c'est la même révélation de Dieu qui continue, parce que avant de décider, avant d'orienter, avant de prendre les directives, les autorités de l'Église prient, et à travers leurs décisions, c'est l'Esprit Saint qui continue à agir. Faisons confiance à l'Église, faisons confiance à ses pasteurs, faisons confiance au pape. Dans l'acte de foi, nous disons, Dieu ne peut pas nous tromper et Dieu ne peut pas se tromper. Ça, c'est une assurance. Les hommes peuvent vous tromper, mais ceux qui sont conduits, ceux qui sont menés, ceux qui sont dirigés en écoutant le Saint-Esprit, ce qu'il vous donne comme révélation, c'est une prophétie, et donc ils ne peuvent pas se tromper. Troisième source, le magistère, l'enseignement officiel de l'Église. Quatrième, la dernière source de notre foi, c'est l'expérience humaine. Israël a fait son expérience avec Dieu. Comme croyant, tu dois faire ton expérience avec ton Dieu. Ton histoire est unique, ta vie est unique. Dieu t'a créé seul au monde. Tu es né seul, tu mourras seul, le salut est personnel. Donc, l'expérience de ta vie, quand tu pleures, quand tu jubiles, quand tu tombes malade, quand tu es bloqué, la manière dont tu vis ta vie, permettez la tautologie, cette expérience peut t'inspirer. Tu peux édicter des normes, des décisions de conduite sur base de ton passé. Je connais un papa, c'est une digression, qui a aimé la bière, qui se saoulait. Je crois qu'il avait un peu de moyens. Un moment, il disait, je ne peux pas écouter quelqu'un me conseiller pour que je laisse la bière. Sa femme a tout fait, sa femme est même allée voir son curé pour qu'on l'invite, parce que son verre dérangeait tout le monde. Alors il dit au curé, j'ai beaucoup de respect pour toi. J'ai beaucoup de respect pour ma femme. Je bois dans ma propre bouche. Je m'enivre dans mon propre ventre. Je bois avec mon argent. Je bois à la sueur de mon front. Quel est le problème que moi j'ai avec vous? Finalement, un bon jour, il s'est saoulé, il a perdu la conscience. On l'a pris pour mort. Il est parti se réveiller à la morgue. Et il a dit, dans mon expérience, je ne prendrai plus jamais la bière. Et il a dit ça à ses enfants. La bière n'est pas une bonne chose. Elle va vous détruire. Elle va détruire votre famille. Elle va détruire votre amour avec votre femme. Donc, son expérience douloureuse a servi de modèle. Donc, les difficultés de la vie, l'école de la vie, c'est aussi une école de la foi. À travers ce que vous vivez, vous pouvez prendre des décisions. Après avoir parcouru la parole de Dieu, après avoir parcouru les difficultés que vous avez, vous pourriez vous imposer une discipline. Et donc, l'expérience humaine que vous avez et l'expérience de votre foi peuvent inspirer les autres comme modèle. J'ai fini la première partie. Tout le mois, nous avons étudié le prophète Amos, un prophète de l'Ancien Testament parmi les derniers prophètes. Quelles sont les leçons et quels sont les principaux thèmes qui peuvent inspirer notre foi? Je ne serai plus prolixe. Première leçon, premier thème. Donc je vais chaque fois donner le thème d'Amos et la leçon qui peut nous aider. Je vais être schématique. Le premier thème que le prophète Amos a élaboré, c'était l'accent
sur la relation entre l'être humain, entre une société, entre un peuple et Dieu. Amos dit, il faut soigner la relation avec Dieu. Votre famille doit soigner sa relation avec Dieu. Votre vie, votre personnalité, votre dignité, votre caractère doivent d'abord soigner votre relation avec Dieu. Et comme le sang, celui qui est en relation avec Dieu, il est devenu un saint, il est devenu une autre créature. Une personne qui a la foi, une personne qui contemple Dieu, devient une étoile. La personne devient une lueur, une lumière. Et une personne qui est en relation, en contact direct avec Dieu, vous verrez que dans sa conduite, dans ses œuvres, dans sa manière de vivre, il doit être juste, parce que Dieu est juste. Donc, premier thème, relation avec Dieu. Si vous avez la relation avec Dieu, vous devez être juste. C'est là que le thème principal du prophète Amos, c'est la justice sociale. Donc, relation avec Dieu, justice sociale. Soyez juste comme Dieu est juste. La justice sociale peut être apparentée à ce que nous pouvons appeler la droiture. La droiture, ça veut dire ne soyez ni chaud ni froid, parce que le Seigneur vous vomira. Soyez authentique. En d'autres termes, soyez vrai. Dans vos relations avec le monde, soyez vrai. Dans votre relation avec Dieu, soyez vrai. Ne soyez pas chrétien le matin à l'église, le soir vous êtes chez le marabout. Ne soyez pas chrétien à la CV, à l'église parce que vous suivez les enseignements, et la nuit, vous faites partie des sorciers, vous pratiquez des fétiches. Ne dites pas que vous avez de l'amour du Christ, alors qu'en réalité, là où vous travaillez, vous cultivez la haine. Vous combattez les autres. La jalousie et l'amour ne pourront jamais marcher ensemble. Si vous appartenez à Dieu, revêtez-vous des valeurs, des œuvres, de la conduite, des fruits de l'Esprit Saint. Soyez le reflet de l'amour de Dieu, du pardon de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Première leçon, premier thème. Deuxième thème, c'est le sens de la responsabilité. Amos, avec son livre, nous apprenne le sens de la responsabilité. Et la responsabilité, c'est un engagement. Donc le thème, la responsabilité, mais la leçon, c'est l'engagement. Pensez à votre responsabilité. Pour votre famille, qui êtes-vous? Là où vous travaillez, qui êtes-vous? Là où vous chantez à la chorale, qui êtes-vous? En conjuguant avec les membres de la famille, quel est le petit plus que vous apportez aux autres? En quoi est-ce que vous êtes utile dans votre vie conjugale? Qu'est-ce que vous apportez à votre femme? Qu'est-ce que vous apportez à votre mari? Qu'est-ce que vous apportez à vos parents? Qu'est-ce que vous apportez à vos enfants? Dans les enseignements de la semaine passée, nous avions dit que le chrétien est appelé à être sel de la terre et lumière du monde. Est-ce que vous êtes vraiment le sel dans le groupe où vous travaillez, ou bien vous êtes du piment? Le piment, ça pique, hein? Le piment, ça brûle. Le piment divise. Le piment fait mal. Est-ce que vous êtes les bienvenus? Est-ce que vous êtes un bon conseiller? Est-ce que Dieu peut compter sur vous pour faire le bien, pour marquer la disponibilité, pour le travail de Dieu, pour la construction de la communauté? Est-ce que nous pouvons compter avec vous? La responsabilité, c'est aussi votre contribution. Est-ce que vous êtes une pierre que l'Église, que Dieu pourra utiliser pour construire sa maison? Il y a des pierres difficiles que vous ne pouvez pas placer comme maçon, comme constructeur dans le coin. Sinon le mur devra tomber. Est-ce que vous êtes une bonne pierre? Est-ce que vous êtes une bonne brique?
Est-ce que l'Église peut compter avec vous? Est-ce que les autres peuvent compter avec vous? Est-ce que Dieu peut compter avec vous? C'est ça la responsabilité. En nous créant, chacun a eu des qualités, des aptitudes. Mais comme des humains, nous avons des faiblesses, chacun a ses défauts. Mais quand on les met sur la balance, nos qualités doivent primer. La balance doit se pencher du côté de nos qualités. Et même vous-même, en allant vers les autres, en travaillant avec les autres, en conjuguant avec les autres, prenez le côté positif de chacun. Ne prenez pas que du mal dans les autres, ne parlez pas que du mal des autres, parce que vous en avez aussi. Chacun a ses défauts, chacun a ses faiblesses, chacun a ses limites. La maturité chrétienne nous invite à faire une sélection. J'aime bien parler du discernement. Prenez ce qui est bon à chacun de nous pour construire la maison de Dieu. Troisième thème, c'est la confiance en la volonté de Dieu. Dieu est le maître de la vie. Dieu est le maître de tout. Dans la vie, ne soyez pas pressés. Dans la vie, ne cherchez pas à tout obtenir comme par un bâton magique. Vous n'allez pas transformer votre Dieu, votre Seigneur, en un magicien, en un gros serpent à qui vous demandez d'avoir 1 million de dollars. Le serpent vous mit dans la chambre 1 million de dollars comme vous voulez. Priez, mais dites à Dieu, toi qui connais tout, que ta volonté soit faite. N'imposons pas à Dieu ce que nous voulons. Dieu sait, Dieu connaît, Dieu lit, Dieu découvre nos besoins, il sait quand les combler, il connaît nos problèmes, il sait quand y répondre. Vous pouvez prier aujourd'hui, mais la réponse, vous l'aurez peut-être après 5 ans. Dieu seul sait. Faisons confiance en Dieu. Dieu ne peut pas se tromper. Lorsque vous êtes pressé dans la vie, vous finirez chez les marabouts, vous finirez dans le monde occulte, vous finirez avec le diable, parce que ce que vous demandez au diable, aujourd'hui même, vous l'aurez. Comme les enfants de Dieu, disons à Dieu, je veux ça, je préfère ça, je vis telle situation difficile, elle est insupportable. Que ta volonté soit faite, délivre-moi. Au moment opportun, au temps prévu, ce que vous demandez à Dieu. Si vous le demandez avec foi, Dieu vous l'accordera. Donc la volonté de Dieu nous donne comme leçon la patience. Il faut de la patience. Il faut de la maîtrise de soi. N'enviez pas ce que les autres ont. Ne dites pas que dans le monde, moi je suis venu accompagner les autres. Non. Peut-être qu'aujourd'hui vous accompagnez les autres, mais il y aura aussi un jour où les autres vous accompagneront. Notre Dieu ne ment pas. Notre Dieu soulage. Notre Dieu console. Soyez patients. Maîtrisez-vous. Tranquillisez-vous. Et vous devez travailler chaque jour pour avoir la paix. Afin de discerner la volonté de Dieu dans votre vie, vous devez avoir la paix. D'ailleurs, quand vous avez la paix dans votre vie, là où vous travaillez, là où vous vivez, tout ira bien. Mais quand vous n'avez pas la paix, vous allez déranger toutes les relations, vous dérangerez même la volonté de Dieu. Frères et sœurs, prions pour avoir la paix. La paix, c'est le premier don pour vivre au monde, pour vivre sur la terre, pour vivre heureux. Vous pouvez être pauvre, vous pouvez dormir par terre, vous pouvez être au chômage, mais quand vous avez la paix, vous avez tout, vous avez Dieu. La paix ne peut pas s'acquérir par l'argent, par des richesses, par les maisons, par les postes, par les promotions. C'est pas ça qui donne la paix. Garde